La naissance de votre enfant est un moment inoubliable, mais peut-être aussi l'événement que vous redoutez le plus. « 6 décembre 2012. Intérieur nuit, bébé à bord. Il est 3h du mat. J'entends du bruit. Putain, j'ai la flemme de me lever. Ça continue. Allez, je me lève. Ma femme me regarde et me dit qu'elle a des putains de contractions. J'ai des contractions, emmène-moi à l'hôpital. Waouh, c'est le moment que... Non, je suis à 1,5 de tension, je pense. On prépare le sac, j'appelle le cousin et il nous emmène Paris 15e. Moi, je suis d'une lenteur extrême. Elle est en panique. C'est simple. Elle me reproche d'être ce que je suis en ce moment même, c'est-à-dire complètement HS. Je suis tellement fatigué que j'ai envie de pioncer. En plus, j'ai pas voulu savoir le sexe du chiard, mais quelque part, je veux un bonhomme, je veux un lion. Et j'ai dit en plaisantant que si c'était une fille, je me suicide direct. Comme si une lionne avait de quoi envier un lion. Enfin bref, il est 6h. On arrive à l'hosto, on s'explique et une sage-femme est censée nous recevoir. Il y a juste un couple avant nous et d'un coup une femme enceinte jusqu'aux narines arrive. Elle pleure à chaudes larmes tout en se grattant. Elle s'assoit et en 2 minutes, elle a des plaques rouges de partout et commence à saigner. Le couple s'écarte, nous aussi, et bam, elle perd les os. Une infirmière arrive en combinaison, on l'évacue direct. La salle elle est condamnée et au même moment, ma femme a de plus en plus de contractions et on va direct en salle de prépa. 3 heures plus tard, on nous transfère dans une autre salle. Et donc de 9h à 15h, tout un cinéma. Et que je te donne un gros ballon pour qu'elle puisse rouler dessus, et blablabli, et blablabla. Et donc ma femme, elle est en train de faire l'animal de cirque, parce que le bébé est dans une mauvaise position apparemment. Et là, il y a un défilé de docs, infirmières, sages-femmes. Ils sont venus faire leur tour de magie, chacun leur tour. Moi, 13h, pile, je pique du nez, et boum, je plonge. J'entends comme un appel et à 15h15, j'ouvre les yeux et là je vois ma femme qui crie. Je me lève et je demande, on va pas changer de salle d'accouchement? La sage-femme se marre et elle me dit, on y est monsieur. Et évidemment, ma femme est en plein travail. Accouchement en live. Travail? Ah bon? Et en fait en 10 minutes, c'est plié. Un être né. C'est quand même moche un bébé. Et c'est une fille. Je vais partir en courant et boum, je reçois une gifle dans le front. J'ai pas l'habitude. Ça y est, je recouvre mes esprits. Il y a toujours une petite marge. J'esquive le cordon ombilical. Cool. Comme une corde à sauter. Et question bête, je demande, le bébé va changer, j'espère quand même. On dirait un alien, hein. Et elle me répond, forcément, il grandit. Comme vous, quoi. Et bilan, il y a rien de plus con qu'un père qui regarde les premières minutes de vie de son gosse. Alors, ça va? Oui, ça va. T'as quel âge? 7 ans et demi. T'es né quand? Le 6 décembre 2012. LCDG Prod. Le podcast urbain, les chroniques du gouffre, une production LCDG Prod. À la réalisation et au mix, Njolo Chaco pour Angel Prod. Un concept visuel, Valik Chaco. Écriture et narration, Kevin Chaco. Enregistré au LCDG Studio. Les Chroniques du Gouffre, c'est également une chaîne de podcast comprenant 3 autres programmes. Spin-off, un podcast d'autofiction de 12 épisodes, tiré des Chroniques du Gouffre. Qu'est-ce que tu fais si? Pose la question du choix. Un podcast interactif court de 60 épisodes. Et Proxémie, un podcast de fiction originale qui parle des relations humaines post-Covid-19. Tu peux retrouver tous nos programmes sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. N'oublie pas, mets des étoiles, abonne-toi, partage et parle-en autour de toi. Il y a aussi la chaîne YouTube, Les Chroniques du Gouffre, même sanction. Abonne-toi, partage, like, fais de la promo qu'on puisse grossir. Sur ce, à bientôt.
du gouffre.